Salut à tous et bienvenue sur la première vidéo de ma série sur le développement Android. Aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement comment utiliser les boutons donc sur Android Studio. Et bien, pour utiliser les boutons, c'est très simple. Déjà, je vais commencer par vous montrer un exemple relativement simple, c'est-à-dire que je vais prendre une text view, donc qui va me servir à afficher du texte. Je vais la positionner sur mon écran. Je vais augmenter sa taille car elle est assez petite. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais pouvoir tout simplement modifier la couleur du texte en modifiant les attributs de ma TextView. Pour faire ça, je vais tout simplement taper Android et accéder à l'attribut Text Size. Et je vais pouvoir mettre par exemple 20 SP qui va, comme vous pouvez le voir, augmenter la taille du texte. Je vais aussi par la même occasion changer la couleur de mon texte en utilisant la méthode, pas la méthode, mais l'attribut Text Color et en mettant Color Black. Et voilà, mon texte est noir. Je vais par la même occasion créer un bouton, car c'est l'objet de cette vidéo, donc il va falloir le créer un moment ou un autre. Je vais le positionner sur mon écran, comme ceci, et voilà. Je vais tout simplement aussi pouvoir changer le texte de mon bouton, donc grâce à l'attribut Android Text, et je vais par exemple mettre changer le texte. Et voilà. Ah, texte. Et voilà. Maintenant, comme vous pouvez le voir, chaque objet, donc là par exemple mon text view a une ID et mon bouton aussi. En fait, à quoi va servir cette ID? Cette ID va me permettre de retrouver le bouton donc dans le code, c'est-à-dire dans ma main activity. Je vais tout simplement juste changer l'ID car TextView2 ce n'est pas une très bonne ID. Donc par exemple je vais mettre example text view et je vais mettre example btn qui correspond à button, c'est juste un raccourci. Et maintenant que j'ai créé mon bouton et ma text view, je vais venir les chercher dans mon code. Donc là, vous pouvez voir que je vais créer une variable de type button. Sauf que là, elle apparaît en rouge, mais c'est pas vraiment une erreur. Il suffit juste de mettre votre curseur dessus et de faire import class. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir mettre le nom de mon bouton. Donc je vais par exemple mettre example btn. Et pour trouver le bouton, je vais utiliser une méthode qui s'appelle findViewById. Donc, et pour trouver l'ID de mon button, je vais tout simplement taper r.id. Et là, vous pouvez voir que j'ai une liste d'ID. Il y a beaucoup d'ID que je n'ai pas utilisé, mais le plus important est en l'occurrence example button, qui est mon bouton. Voilà. Je vais aussi par la même occasion chercher ma TextView. Pour faire ça, TextView. Voilà, vous pouvez voir que quand on utilise l'autocomplétion, ça importe directement la classe TextView. Donc c'est pratique. Je vais l'appeler example TextView. Et je vais utiliser la même fonction r.id. Et là je vais chercher example TextView qui est justement la TextView, example TextView. Une fois que j'ai cherché mon bouton et ma TextView, c'est bien beau, mais il va falloir faire en sorte que quand on clique dessus, il se passe quelque chose. Et bien pour faire ça, en fait c'est très simple. On va chercher notre bouton, donc example button, et on va lui mettre un onClick listener. Alors pour faire ça, on va utiliser la méthode qui s'appelle setOnClickListener et on va lui passer en paramètre new view. Et là vous allez voir que regardez, il me propose cette fonction qui va déjà être complétée. Donc vous avez juste à double-cliquer dessus et vous allez voir que ça va directement générer la fonction. Donc ce qui va se passer, cette méthode là, public void onClick, tout ce que vous allez mettre ici, en fait quand vous allez appuyer sur le bouton, en l'occurrence ici changer le texte, tout le code va s'exécuter. Le code qui est dans cette void onClick. Alors moi comme exemple, je vais en appuyant sur ce bouton tout simplement changer le texte que vous pouvez voir ici, TextView. Donc pour faire ça, je vais prendre ma TextView et je vais utiliser une méthode qui s'appelle setText qui va me permettre
en fait d'appliquer, donc de changer le texte de ma TextView, juste ici. Je vais par exemple mettre bonjour. Et voilà, là on a terminé. À chaque fois que je vais appuyer sur ce bouton, donc on va le voir qu'une fois parce que le texte va se changer qu'une fois évidemment, mais à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton, cette ligne de code là va s'exécuter. Donc vous allez voir que si je lance mon émulateur, le programme, voilà, et là vous allez voir que si j'appuie sur le bouton changer le texte, cette TextView va changer, on va bien voir bonjour. Et voilà, là on peut voir bonjour. Donc ça c'était la première utilisation de bouton que je voulais vous montrer, donc c'est vraiment assez simple, assez basique, mais ça peut quand même être pratique. Maintenant, donc pour arrêter tout simplement l'émulateur, il suffit d'appuyer sur le petit icône rouge Stop App. Maintenant, en deuxième partie, je vais vous montrer une méthode qui peut être vraiment très utile, en fait qui va me permettre que quand j'appuie sur un bouton, on change d'activity, donc on change de page. Bon, pour faire ça, je vais créer une deuxième activity. Donc pour créer une deuxième activity, on va sur notre package, on fait New Activity. Et moi, par exemple, je vais prendre une Empty Activity. Et je vais lui donner le nom de Second Activity. Ah, j'ai oublié le i. Activity, Second Activity, voilà. Finish. Et donc là, j'ai ma deuxième activité. Ah, voilà. Et en fait, ce que je vais faire sur cette deuxième activité, c'est que je vais tout simplement mettre un bouton. Donc, c'est pareil, on va le placer en utilisant les flèches. On va lui changer l'ID. Donc moi, je vais mettre Finish ID, vous allez voir pourquoi. Enfin, Finish Button, vous allez voir pourquoi. Je vais changer le texte de mon bouton. Je vais donc mettre Finish. Et ce que je vais faire, c'est que quand je vais appuyer sur ce bouton, on va repasser à l'activité d'avant en fait. On va revenir sur la première activité. Sauf que tout simplement, il faut déjà aller sur la deuxième activité pour pouvoir revenir. C'est logique. Pour faire ça, je vais passer par ce qu'on appelle un intent. Donc vous pouvez double-cliquer, ça importe directement la classe. Intent juste là. Et je vais appeler cet intent start second activity. En fait, un intent, ça va nous permettre justement de changer d'activité. Donc voilà. Donc je vais créer du coup un new intent. En paramètre, je vais lui placer un contexte. Donc pour faire ça, je vais utiliser une méthode qui s'appelle getApplicationContext. Et en deuxième paramètre, il faut tout simplement que je lui mette l'activité qui est lancée. Donc là, en l'occurrence, ça va être secondActivity.class. Il faut bien mettre le point class, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, je vais utiliser la méthode startActivity, juste là. Vous pouvez voir qu'elle demande un intent en paramètre. Ça tombe bien, on vient d'en créer un. Donc on va utiliser cette méthode, start, et on va passer en paramètre tout simplement notre intent, qui est start second activity. Et voilà. Et là, si je lance mon émulateur, vous pouvez voir que quand je vais appuyer sur le bouton, on va tout simplement passer à la deuxième activity. Donc là. Et voilà. On est bien sur la deuxième activité. Voilà. Donc on peut arrêter le programme. Et maintenant, on va aller s'occuper de la partie code de notre deuxième activité, qui va nous permettre, donc en appuyant sur le bouton Finish, de revenir sur l'activité précédente. Vous allez voir que c'est très simple. On va commencer par aller chercher notre bouton. Donc moi je l'ai appelé Finish Button. On va réutiliser la méthode findViewById, r.id.finishButton, juste ici. Et on va faire comme tout à l'heure, on va lui set un onClick listener. Donc finish button set onClick listener. Et on va lui passer en paramètre un new view. Et encore une fois, je vais double-cliquer, ça va me générer toute la fonction. Et voilà, c'est parfait. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va faire tout simplement finish. On va utiliser la méthode qui s'appelle finish. C'est une méthode très simple, en fait, qui va tout simplement permettre de terminer l'activité. C'est-à-dire que notre activité qui s'est lancée, notre second activity, quand on va appuyer sur ce bouton, en fait, elle va un peu
pas s'éteindre, mais elle va arrêter de fonctionner. C'est-à-dire qu'on va directement repasser du coup sur la première. Donc je vais vous montrer ça. Si je lance mon programme, donc là vous pouvez voir que j'arrive bien sur la second activity. Et si j'appuie sur le bouton finish, on revient sur la première activité. Donc, en fait qu'est-ce qui s'est passé? On a lancé notre second activity grâce à ce bouton là. Donc on est passé sur ce layout, c'est-à-dire sur cette page, cette activity. Et pour repasser sur l'activity main, on a tout simplement utilisé la fonction finish qui me permet d'arrêter l'activité entre guillemets. C'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est un tutoriel assez simple, hein. Encore une fois ça s'adresse plutôt aux débutants d'Android Studio. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions tout simplement et des suggestions pour de prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine.